Ici, prie pour nous. Seigneur, nous avons cette grâce. À toi la gloire, Seigneur. Seigneur, je suis heureux d'être ici, Seigneur. Seigneur, tu es l'agneau de Dieu. Sois béni, Seigneur Jésus. Un jour, tu es venu dans nos vies, Seigneur, et tu t'es révélé dans nos cœurs. Mais Seigneur, nous étions perdus dans les ténèbres, sans but, sans espérance. Mais toi, tu es venu avec ta grâce. Seigneur, c'est pour cela, ce matin, nous sommes ici. Nous ne sommes pas là par habitude ou par coutume. C'est parce qu'un jour, nous t'avons rencontré. Alors ce matin, Seigneur, tu nous as bénis à travers les chants de Seigneur. Seigneur, maintenant, ton serviteur qui s'est mis à part, que tu as choisi, Seigneur, tu lui donnes une double portion de ton esprit, Seigneur. Et que lui, ce matin, puisse s'effacer, Seigneur. Et que toi, tu puisses prendre toute ta place, Seigneur. Mon âme te loue, mon âme te rend grâce. Et te dit, tel t'aime, je l'aime. Merci, Jésus. Sois béni, Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Dieu met des choses sur notre cœur. Vous savez, par rapport à la semaine qui a passé, ces jours qui ont passé, on a écouté la parole de Dieu. Et puis je m'efforce et j'essaye de la mettre en pratique. C'est pas toujours facile, je ne le fais pas toujours comme il faut. Mais j'essaye de le faire. Et Dieu donne. Dieu nous donne par-dessus tout. Parce qu'on est de son côté, parce qu'on marche de son côté. Parce qu'on a une volonté dans notre cœur, c'est d'agir selon sa volonté. De marcher de sanctification en sanctification. Et ce matin, merci à Dieu parce qu'il bénit mon cœur. Aujourd'hui, je pourrais dire que je suis un garçon, comme vous, je ne suis pas plus haut que vous, qui bâtit ma maison sur le roc. Pourquoi je prie le Seigneur tous les jours? Je prie le Seigneur tous les matins, tous les soirs, afin qu'il puisse bénir et agir. Ne pas me laisser prendre par le temps, ni par l'ennemi. Pas que ces choses qui sont bonnes partent de ma vie chrétienne. Dieu m'a donné des valeurs et j'essaye d'y faire attention. Dieu me donne des bonnes choses, des cadeaux. J'essaye de les garder. Ce que Dieu construit en moi, j'essaye de les garder. Mais ce n'est pas toujours facile. Il y a des vents contraires, il y a des tribulations. Il y a des choses qui sont dans nos vies. Parfois, des fois, on a tendance à perdre un peu, mon Dieu. Et à laisser partir ces choses que Dieu nous donne et qui met sur notre cœur, qui met dans nos foyers. Mais il ne faut pas se relâcher ce matin. Le Seigneur est avec nous. Il est avec nous et il veut bénir ce matin. Est-ce que vous le croyez, les chrétiens? Il veut bénir ce matin. Alors, ce matin, nous sommes ensemble et puis je voudrais qu'on reçoive dans notre cœur la parole que Dieu a mise sur mon cœur. Et peut-être ce matin, Seigneur, il y a peut-être des personnes qui ont besoin aussi de reconstruire avec Dieu. Des choses qu'ils ont perdues en Dieu. Des choses qu'ils ont laissées aller en Dieu. Des choses qu'ils ont reçues du Seigneur, des dons, des cadeaux. Ce que Dieu a construit en eux. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin de reconstruire l'œuvre que Dieu a fait en eux. Dans leur foyer, dans leur vie. Et c'est ces choses-là que j'essaye de ne pas faire partir. C'est ces choses-là, j'y fais attention. J'y fais attention. Dieu bénit quand on est de son côté. J'aimerais vous lire un passage dans la parole de Dieu, on va le lire ensemble. Ça se trouve dans Matthieu 7 au verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et elles se sont jetées contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. J'aimerais vous dire ce matin que Dieu est l'architecte
Le roc, c'est Jésus. Le fondement, c'est Jésus. Et nous, pères qui sommes dans les foyers, mères que vous êtes ici, que vous avez des enfants, j'aimerais vous dire que vous êtes les maçons. C'est vous qui construisez. C'est vous qui construisez votre vie avec Dieu. Et c'est moi qui construis. La Bible dit que la femme insensée renverse sa maison de ses propres mains, si elle est insensée. Mais la femme sage, elle n'a pas besoin de parler. Juste avec son témoignage, elle gagne des âmes. C'est la parole de Dieu qui dit. Alors ce matin, Seigneur, j'essaye de m'efforcer à garder ces bonnes choses que Dieu a mis en moi et j'essaye de les mettre en pratique. Mais ce n'est pas toujours facile. Par rapport au temps qui passe, il y a des choses qui sont dans nos vies. Par rapport au temps qui passe, il y a des tribulations. Et puis là, on se décourage. On se décourage et on devient cette maison. On devient cette maison qui a bâti sur le sable. Et au bout d'un moment, quand viennent les intempéries, quand viennent les tempêtes, quand il vient les découragements, quand il vient les angoisses, cette maison, elle s'en va. Elle ne tient plus sur son fondement. Parce que là, c'est plus Jésus qui a plus la place. C'est plus Jésus, c'est le monde. Alors j'essaye dans mon cœur de garder ces bonnes choses que Dieu a mis en moi, ce qu'il a construit. Alors j'essaye que lui, il soit ce fondement-là, ce fondement solide qui est dans mon foyer. J'essaye de le garder de tout mon cœur, mais c'est pas facile, il y a des tribulations. Il y a des choses qui sont dans nos vies que parfois on n'arrive pas. Mais Dieu est avec nous, je vous le dis ce matin. Il est avec nous. Pourquoi? Parce qu'il prend soin de nous. Il prend soin de nous parce que nous sommes ses enfants. Et si nous sommes de son côté, il va arriver à faire des choses que vous ne pouvez pas croire ce matin. Je sais qu'ici, il y a des personnes qui ont besoin de la grâce de Dieu dans leur vie, dans leur foyer. Ils ont des foyers divisés, que leurs enfants ne sont pas chrétiens, que leurs enfants sont partis de la maison de Dieu, et puis qu'ils se sont éloignés, même eux, un petit peu reculés à l'arrière. Mais j'aimerais vous dire qu'avec Dieu, on est plus que vainqueurs. On est plus que vainqueurs avec lui. Si on a confiance en lui, on est plus que vainqueurs. Parce qu'il a vaincu l'ennemi à la croix. Il a vaincu l'ennemi à la croix. Il l'a écrasé, il a écrasé toutes les dominations avec. Alors ce matin, si on a confiance en lui, il pourra faire de bonnes choses. J'aimerais vous parler d'une femme. Cette femme-là, elle avait un foyer chrétien. Cette femme-là, elle avait quelque chose de bon dans sa vie, puisqu'elle est dans la Bible. Et ce matin, j'aimerais vous parler de Naomi. Et puis vous savez, Seigneur, quand on a reçu ces bonnes choses, il faut les faire fructifier, il faut les faire grandir. Il faut prier le Seigneur afin qu'on ne puisse pas les perdre. Et qu'on puisse grandir avec ces choses-là. Et puis cette femme, elle avait un foyer chrétien. Elle avait son mari. Elle avait 2 fils. Et puis, un jour, il va y avoir une famine dans son pays. Elle habitait Bethléem, cette femme-là. Elle habitait Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Ça veut dire que là-bas, il y avait du pain en abondance, que Dieu donnait en abondance. Mais un jour, il va y avoir une famine. Et puis ils vont se retirer, ils vont changer, ils vont partir, ils vont aller dans le pays de Moab. Ils vont changer d'attitude, ils vont changer de choses qu'ils étaient. Ils vont changer, ils vont se retirer de la présence de Dieu. C'est comme un chrétien aujourd'hui, qu'il a de bonnes choses dans sa vie, mais parfois on passe par des creusets, Seigneur. C'est normal, on passe par des creusets. Mais parfois, Seigneur, c'est tellement dur et qu'on se retire de la présence de Dieu, qu'on est capable de s'en aller et puis prier le Seigneur. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas la bonne solution. La Bible me dit que au temps des juges, cette histoire c'était au temps des juges. Au temps des juges, il y avait une grande apostasie. Et parfois, Seigneur, on demande à Dieu que Dieu bénisse nos foyers. On demande à Dieu que Dieu bénisse nos enfants. On demande à Dieu que Dieu bénisse nos malades. On demande à Dieu de grandir. On demande à Dieu des choses que lui seul peut accomplir. Mais parfois on ne pense pas à notre vie. Est-ce que nous avons une bonne vie en Dieu? Est-ce que nous plaisons à Dieu?
Est-ce que nous sommes toujours de son côté? Est-ce que nous sommes toujours avec lui? Est-ce qu'on est toujours dans sa présence? On a besoin du Seigneur. On a besoin du Seigneur constamment. On a besoin du Seigneur tout le temps. Tous les jours de notre vie. Chaque heure, chaque moment. Et puis cette femme, la Bible ne me dit pas que c'était une bonne chrétienne. Jusqu'à ce temps-là, il y avait une grande apostasie. Je ne sais pas ce qu'elle était sa vie, moi. C'est pas marqué. Mais je sais qu'ils vont changer d'attitude, ils vont changer de choses, ils vont partir de la maison, là où il y avait du pain, et ils vont se retrouver dans une ville qu'ils ne connaissaient pas. Et puis là, ça va se compliquer pour elle. Parce qu'elle avait changé d'attitude, peut-être. Le père avait changé d'attitude, elle avait changé d'attitude. Et puis ils vont se retrouver dans quelque chose qui était quelque chose de dangereux pour eux. J'aimerais vous dire que cette femme, elle va perdre ses 2 fils. Et vous savez, quand il nous arrive quelque chose, qu'il y a des choses dans notre vie, qu'on demande à Dieu et que Dieu n'intervient pas. Alors parfois on a vite fait de mettre la faute sur Dieu. Parfois on a vite fait, on se dit que Dieu n'intervient pas. Et puis dans notre cœur, il y a quelque chose qui se crée. Dans notre cœur, on devient amer. On devient amer. Cette femme portait le nom de Naomi. Ça voulait dire douceur. Mais elle, quand elle va rencontrer ses frères et ses sœurs, ils vont la reconnaître. Parce qu'elle va repartir après dans son pays. Ils vont la reconnaître. Ils vont dire, tiens, voilà Naomi. Non, elle va dire, appelez-moi plus comme ça. Appelez-moi Mara. Ça veut dire amertume. Alors on a de l'amertume parce qu'on voit que le bras de l'Éternel n'agit pas. On a de l'amertume dans notre cœur parce qu'on voit que les choses ne se font pas. Et pourtant on demande à Dieu, on va à la réunion, on reste du temps à la réunion. On prie le Seigneur, on prie. Mais il faut penser à notre vie. Est-ce que nous plaisons à Dieu? Est-ce que nous plaisons à Dieu? Tous les messages qu'il y a eu dans cette semaine, le garçon qui est venu l'autre jour nous faire 2 jours, est-ce qu'on a pris quelque chose? Est-ce que vous avez mis en pratique? Est-ce que vous avez mis en pratique? Et puis j'aimerais vous dire que parfois ça ne nous arrive pas à nous. Ça arrive parfois autour de nous. Il y a des foyers qui sont comme ça. Ils ont perdu des choses en Dieu. Ils ont perdu des choses en Dieu. Mais c'est à nous qui avons reçu le pain de le partager. C'est à nous qui avons reçu quelque chose de Dieu de le partager. Et de voir dans les foyers si l'œuvre de Dieu n'a pas été écroulée. Ce que Dieu construit, on peut le rebâtir. Est-ce que vous le savez ce matin? On peut le rebâtir avec une parole d'encouragement. Si nous voyons un frère ou une sœur, que tout ce que Dieu a mis en eux, que d'un seul coup ça n'est plus, parce qu'on se connaît tous aujourd'hui. Parfois on est sur les places désignées, puis on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas. On voit des choses qui sont là et qui n'étaient plus avant. Et si nous avons reçu quelque chose du Seigneur, faisons-le valoir. C'est notre talent. C'est le talent que Dieu nous a donné. On doit témoigner autour de nous. On doit être ce sel qui doit donner cette saveur. On ne doit pas rester dans notre petit truc familial. Vous savez, le jour quand l'homme il a prêché, ça m'a donné à réfléchir. Quand il a parlé du petit bout de pain que nous amenons. Des fois on reste du temps, mais on ne fait rien du tout. Et là, Seigneur, ça m'a donné à réfléchir dans mon cœur. Et ça, je veux le faire, je veux le garder. Je veux le garder, je veux aller plus loin avec le Seigneur. Je veux le faire. Depuis le temps que j'ai écouté le message, je veux le faire. Alors, ne gâchons pas ce que Dieu nous donne. Il nous a donné des valeurs, il faut les faire valoir. Un mot d'encouragement peut colmater une brèche. J'aimerais le dire ce matin parce que nous sommes appelés ceux qui font le travail de Dieu. Nous sommes appelés les maçons. C'est nous les travailleurs. Toi, ma soeur, peut-être que tu me dis, moi je ne peux pas parce que je suis une femme. Tu peux travailler pour le Seigneur. Tu peux aller, tu peux construire encore dans un foyer qui a perdu en Dieu.
tu peux construire par un mot. Par un mot d'encouragement, tu peux construire quelque chose dans ce foyer. Des fois, il y a des personnes qui sont autour de nous qu'on n'ose pas aller. Mais faisons-nous, mes frères et sœurs. Avec Dieu, on est plus que vainqueurs. Il est avec nous. Et il saura mettre sur notre cœur les mots que lui nous donnera. On pourra parler de la part de Dieu. Alors, vous savez que Naomi, elle va être amertume. Elle va être une amertume dans son cœur. Elle va se dire en elle-même, peut-être qu'elle réfléchissait comme ça. J'ai tout perdu, mais pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi Dieu? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça m'arrive? Vous croyez que Dieu ne l'écoutait pas? Est-ce que vous croyez ce matin que Dieu ne l'écoutait pas? Dieu écoute toujours le cri du cœur. Au bout d'un moment, il va se servir d'une femme. Cette femme était sa belle-fille. Et pourtant, elle n'appartenait pas au Seigneur. Mais vous savez, avec Dieu, tout est possible. Tout est possible à Dieu, si l'on croit. Et au bout d'un moment, cette femme, elle va dire, ton Dieu sera mon Dieu. À partir du moment où elle dit ça, Dieu, je pense qu'il va se servir d'elle pour rétablir Naomi. Et oui, vous savez, c'est bon quand un frère ou une sœur qui aide son frère qui est dans le besoin. Son frère qui est là, qui est en train de traîner les pieds, et puis qui fait de la marche arrière, qui est rétrograde. Son frère qui a perdu en Dieu, son frère qui a perdu des choses en Dieu, que la ruine a été dans sa vie. J'aimerais vous dire ce matin qu'il faut être cette personne-là. Sans réfléchir, sans se poser de questions, sans se dire, ce garçon, il va me taper dessus si je dis quelque chose. Ou tiens, cette femme, elle va crier. Non. Il faut être cette personne-là. Grandir en Dieu, faire valoir ce que Dieu nous donne. De ne pas perdre ce que Dieu nous donne. C'est ça l'importance. La construction. On reconstruit. Avec une parole du Seigneur, on reconstruit. Et puis ce matin, je voudrais vous dire qu'il y a un homme, lui. Pour cela, j'aimerais vous dire ce matin, parce que nous sommes des enfants de Dieu, parce que nous avons reçu du Seigneur, il faut avoir de la compassion dans son cœur. Pour faire ces choses, il faut avoir de la compassion. Il faut aimer le Seigneur de tout son cœur, il faut aimer les âmes, il faut aimer ceux qui s'en vont de la maison de Dieu. Il faut que ça soit dans nos cœurs. Et puis là, quand on a de la compassion dans nos cœurs, eh bien Dieu, il accomplit toutes choses. C'est lui qui agit. Est-ce que vous le croyez ce matin? C'est lui qui agit. Alors je ne sais pas ce matin. Peut-être que tu as perdu des choses en Dieu. Peut-être que ton foyer ne va plus. Je ne sais pas pourquoi tu es là. Mais je voudrais te dire une chose. Que le Seigneur va t'aider. Ça, c'est un mot d'encouragement. Il est en train de reconstruire dans ton cœur. Et je sais qu'en ce moment, il y a une personne. Il y a une personne, peut-être 2 personnes ou 3 personnes, je ne sais pas. Je sais qu'en ce moment, que le message, il touche ton cœur et ça te fait du bien. C'est en train de reconstruire dans ton cœur. C'est en train de relever quelque chose dans ton cœur. Et tu recommences à prendre confiance en Dieu. Parce que dans ta vie, dans ton foyer, ça ne va plus. Parce que dans ta vie, peut-être ton mari, ça ne va pas. Mais j'aimerais te dire que lui, il est capable d'accomplir toutes choses. Peut-être que dans ta vie, il y a des choses qui se sont faites que tu as perdues. Mais j'aimerais te dire, avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. C'est lui qui accomplit toutes choses. C'est lui qui accomplira dans ta vie. Et même si tu as perdu confiance ce matin, si tu as perdu confiance comme Naomi, et si dans ton cœur tu te dis, je suis amer, j'ai de l'amertume dans mon cœur, lui il est capable de ramener la douceur. Il est capable de ramener la douceur, il est capable d'accomplir toutes choses. Il est capable de convertir ton mari, même si tu n'y crois pas ce matin. On a perdu des choses en Dieu. On ne croit plus que Dieu peut agir. Mais j'aimerais te dire ce matin que Dieu est tout puissant. Et je veux insister là-dessus. Je voudrais que Dieu fasse quelque chose dans ton cœur ce matin et que tu comprennes que c'est lui qui est tout puissant. C'est lui qui a tous les clés en main pour reconstruire dans ta vie, dans ton foyer. Si tu as perdu des choses, il est capable de ramener ton mari dans les choses de Dieu. Il est capable de te ramener à toi dans les choses de Dieu. Peut-être que tu es là, mais que tu as perdu des choses. Peut-être que tu es là, mais que tu traînes le pied. Mais Dieu est tout puissant, j'aimerais te dire qu'il t'aime. Et il ne t'a pas oublié ce matin. Je sais qu'il est en train de toucher ton cœur. Je ressens la présence de Dieu sur moi. Je sais qu'il est en train de toucher ta vie ce matin.
Mais Seigneur, ne t'accable pas sur ces choses. Celui qui est tout-puissant est au milieu de nous. Et il veut te bénir ce matin. Prends confiance en lui. Celui qui a de la compassion dans son cœur, il est capable d'accomplir toutes choses. Et ce matin, j'aimerais te dire qu'il y a un homme dans la parole de Dieu. C'est Néhémie. Néhémie, lui, quand il va apprendre que la muraille a été détruite, les choses de Dieu qui avaient été construites, qui avaient été détruites, eh bien lui, il va avoir de la compassion dans son cœur, il va pleurer amèrement, et puis le roi, il va comprendre tout ça. C'est Dieu qui a fait ces choses-là. Lui, il va être là, il va pleurer pour l'œuvre de Dieu. Quand on a de la compassion, Seigneur, dans son cœur, quand on aime le Seigneur, on veut travailler pour lui. Et quand on voit des choses autour de nous, on essaye de les arranger comme on peut. Moi, je ne suis pas un grand parleur, c'est pas moi qui va décider. Mais quand j'ai un mot à dire, je le dis. Quand je vois quelque chose, je le dis. Je le dis parce que ça vient du Seigneur. Et quand ça vient de Dieu, je suis sûr à l'intérieur de moi qu'il y a des choses qui vont changer. Pourquoi? Parce que j'ai de la compassion dans mon cœur. Je veux que l'œuvre de Dieu agisse. Je veux que l'œuvre de Dieu soit construite et qu'elle soit belle. Je veux que ça soit quelque chose de beau. Alors cet homme, il va pleurer lui. Quand il va savoir ça, il va pleurer. Et puis le roi, il va le voir sur son visage qu'il était triste. Et puis il va lui donner l'autorisation d'aller reconstruire. Et cet homme, il va repartir, il ne va pas se poser de questions. Est-ce qu'il voudrait le point, Seigneur, ce matin, c'est que tu reconstruises dans ta vie. Et que tu retrouves confiance. Alors il va partir. Néhémie, c'était quelqu'un. Parce qu'il avait de la compassion pour l'œuvre de Dieu. Il va partir. Et puis il va se faire une petite groupe de petits amis. Quelle beauté quand on est plusieurs dans l'œuvre de Dieu. Quelle beauté quand on est plusieurs, des frères et sœurs, qui travaillent pour le Seigneur et qui ont la même idée, la même personnalité. Quand il y a de la liberté, quand on essaye de reconstruire en Dieu, ça marche. Parce qu'on est ensemble. J'aimerais vous dire ce matin que par nos prières, il peut y avoir quelque chose de grand dans une vie, dans un foyer, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin. Des personnes qui ont besoin. Ils sont arrivés ici ce matin, et puis dans leur cœur, ça tape, et ils se disent, Seigneur, est-ce que Dieu va bénir ce matin? Parce qu'ils ont ce trouble dans leur cœur, et puis ils n'arrivent plus à prendre conscience. Mais j'aimerais te dire ce matin, si tu es venu ici, si tu es venu ici dans cet endroit, parce qu'il y a la présence de Dieu, j'aimerais te dire que Dieu prend soin de toi. Dieu t'aime. Et il veut reconstruire les choses qui ont été détruites. J'aimerais te dire ce matin que Dieu, il est l'architecte de ta vie. Jésus, il est fondation. Alors prends soin ce matin de le prier. Ne te prive pas ce matin de prier Dieu. Ne te prive pas ce matin de le prier, parce qu'il n'y a que lui qui peut agir. Et nous sommes les maçons avec toi. Nous allons t'aider dans l'œuvre. Néhémie va partir. Il va commencer à se mettre au travail. Et puis avec lui, il va y avoir des copains, des amis, comme des copains ici, des amis, des sœurs qui sont au Christ. Alors on va t'aider ce matin. On va t'aider parce que tu as perdu mon Dieu. Nous voulons dans notre cœur, nous. Est-ce que vous le voulez ce matin, vous les chrétiens? Nous voulons dans notre cœur vous aider par la prière à reconstruire avec Dieu. Nous voulons par nos prières que Dieu fasse quelque chose dans vos vies. Alors il va avoir ses petits copains, ils vont se décider à travailler pour Dieu. Il y en a qui vont s'occuper aux portes parce qu'il y avait des portes qui avaient été détruites. Mais lui, Néhémie, lui, vous savez, une muraille c'est quelque chose de dur, mais elle a été détruite. Elle a été détruite un jour. Peut-être que c'est cette muraille qui est autour de ta vie. Ce matin, tu es le temple de Dieu. Mais ce qui t'entoure, il a été détruit. Et tu laisses entrer des choses des fois.
On a centré les choses parce que la muraille a été détruite, c'est ce qui nous protège. Peut-être que tu n'écoutes plus le Saint-Esprit ce matin. Nous sommes appelés le temple de Dieu. Mais il faut que le Saint-Esprit agisse en nous. Afin que nous soyons forts. Afin que nous puissions résister. Afin que les traits enflammés ne viennent pas nous troubler. Alors ce matin, Seigneur, Néhémie va se mettre au travail. Il va prendre son cheval. Et puis il va regarder, il va se mettre vers la muraille, il va aller. Et puis il va voir toutes ces brèches qui étaient là. Toutes les choses qui ont été faites à cette muraille. J'aimerais te dire que Dieu veut prendre soin de toi ce matin. Et puis nous, Seigneur, nous sommes là. Et puis le Saint-Esprit nous aide à réfléchir ce matin. Puisqu'il vit en nous, il est en nous. Et puis le Saint-Esprit nous donnera à prier avec toi. Nous aidera à reconstruire avec toi. Et puis lui, il va aller, il va visiter ce mur, cette muraille, et puis il va voir. Pour mieux agir, pour mieux faire. Vous savez, il faut réfléchir. Il faut descendre au plus profond de nous pour voir les choses qui nous manquent, voir les failles qu'il y a dans notre vie. Au plus profond de nos cœurs, il faut qu'on aille. Et puis là, quand il va regarder tout ça, il va sûrement réfléchir et puis il va se dire, il faut que je fasse comme ça, il faut que je fasse comme ci. Et puis mes copains, ils sont là, ils m'aideront à reconstruire. Tu as raison de te dire ce matin que nous sommes là pour t'aider. Tu as raison de te dire ce matin que l'Église de Dieu, elle est là pour prier. Est-ce que vous croyez que ce matin, si l'Église de Dieu, elle prie, que Dieu va étendre ses mains? Est-ce que vous le croyez ce matin? Gloire au Seigneur. J'aimerais vous dire que ce matin, un jour quand Pierre il va être en prison, emprisonné par des chaînes, parce qu'il y en a peut-être ce matin qui sont emprisonnés. Quand Pierre il va être en prison, emprisonné par des chaînes, les ceps aux pieds, eh bien, il y avait quelque chose qui se passait ailleurs, dans une petite maison. Il y avait des choses qui se passaient. Eh bien, ça veut dire que ce matin, que c'était cette petite église qui priait pour lui. Et puis le bras de l'Éternel s'est étendu vers Pierre. Par rapport à cette prière qui se passait en ce moment, le bras de l'Éternel s'est étendu vers Pierre et puis il va le faire sortir de la prison. Pourtant, il y avait des soldats qui étaient en train de le garder. Il y avait des portes qui étaient devant lui. Mais ça ne l'a pas empêché de sortir. Parce que Dieu est tout-puissant. J'aimerais te le dire ce matin que Dieu est tout-puissant. Vous savez, s'il y a des choses qu'on a demandé à Dieu ce matin, qu'ils ont pris du temps à venir, si nous avons confiance en lui, comme Néhémie il a eu confiance en Dieu, parce que c'était une chose presque impossible. Ça demandait des années de reconstruire la muraille. Ça demandait des années. Il y a combien de temps que tu attends? Il y a combien de temps que tu attends que Dieu fasse quelque chose dans ta vie? Mais ce matin, je voudrais que tu te poses une question. Est-ce que Dieu ne voudrait pas que tu changes de façon de faire, de façon d'agir, d'avoir, excusez-moi de le dire, d'avoir un témoignage dans ton foyer, dans ta vie? Un témoignage réellement puissant. La chose que Néhémie était en train de faire, ça demandait du temps terrible. Et là, j'aimerais vous dire que Dieu va étendre ses mains. J'aimerais te dire ce matin que Dieu veut étendre ses mains vers toi. Il veut étendre ses mains vers toi, vers ta vie, vers ton foyer. S'il y a du temps que tu attends, peut-être que tu t'es découragé. Aujourd'hui, tu es découragé. Tu n'as plus la force d'attendre. Eh bien, Dieu va agir maintenant. Parce que Néhémie, il avait confiance en son Dieu. Il savait qu'il avait un Dieu fort, un Dieu puissant. Il savait que Dieu pouvait accomplir des choses dans sa vie.
Et j'aimerais te dire ce matin que si tu as confiance en lui, eh bien il va agir. Peu importe ce que tu vas demander à Dieu. Ne t'inquiète plus. Vous savez, j'ai toujours eu cette pensée en moi. Je ne m'inquiète pas pour ma famille. Je travaille pour le Seigneur. Je veux travailler pour lui. Je veux faire les choses que lui m'a demandé. Et si je fais les choses que lui m'a demandé, eh bien lui il agira. J'ai cette confiance en moi. J'ai cette confiance dans mon cœur. Il y a peut-être des sœurs ici que leurs parents prient pour eux, qui n'ont pas oublié. Des sœurs ici qui ont perdu confiance parce que leur foyer ne va pas. Et puis je regarde ces personnes qui sont ici, ces anciens. Ces anciens. Je sais que les anciens prient pour leurs enfants. Je sais qu'ils prient pour les églises. Je sais qu'ils prient pour tout. Et qu'ils ont une confiance absolue dans leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils ont confiance en Dieu. Et ce matin, je te demande de prendre confiance en Dieu. De prendre la parole de Dieu, de la mettre dans ton cœur. Et il ne t'a pas oublié. Si parfois nous nous sentons oubliés de Dieu, eh bien ça vient de nous. Dieu n'oublie personne. Il veut que tous soient sauvés. C'est son désir à lui. Vous savez, il n'y a pas rien que les personnes qui n'appartiennent pas à Dieu qu'ils ont besoin. Toi aussi, il veut que tu sois sauvé. Qui te trouve ici, il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu parviennes à la connaissance et que tu sois sauvé. Il veut que tu parviennes à cette perfection, de la rechercher, de grandir avec lui, de marcher de sanctification en sanctification, de reconstruire avec Dieu. S'il y a des choses qui ont été détruites, il faut reconstruire tout de suite derrière. Il ne faut pas laisser. Sinon, ça devient une ruine. Ça devient quelque chose qui n'est pas permis. Un jour, j'ai passé devant une ruine. Et puis, ça m'a donné un message. Et puis, ça m'a donné un petit mot sur mon cœur. Je ne sais pas si vous avez vu, quand vous allez sur la route, sur l'autoroute, la grande autoroute qui va d'Annecy à Nantua. Vous allez passer devant une ruine, c'est aller au bord d'un lac. C'était une ancienne glacière, je crois. Et puis, je regardais cette ruine, je voyais des choses qu'ils avaient poussées à l'intérieur. Il n'y avait plus de toit. Ils avaient poussé à l'intérieur, c'était carrément des arbres. Et puis tout de suite, automatiquement, ça me faisait penser à un foyer. Un foyer, peut-être, je ne sais pas, qui avait reçu de Dieu. Mais par rapport au fil du temps, les choses du monde, les choses de la vie, ils se sont mis à l'intérieur. Et là, ce qui recouvrait la maison a été enlevé. Et il y a des choses qu'ils ont poussées à l'intérieur. C'était ces arbres. Et puis de l'autre côté, il me faisait voir. Et il me faisait voir, il y avait le pilier du pont. Et je regardais, il y avait plusieurs morceaux. Et il me disait, regarde, ça c'est un foyer qui a bâti sa maison sur Jésus. Vous savez, quand une construction est faite, quand Dieu construit quelque chose, il y a la compagne et il y a le mari. C'est beau, mes frères et sœurs, quand on se supporte dans l'œuvre de Dieu. Ça tient debout. Ça arrive à contenir. Et puis il me faisait penser à un foyer qui était ancré en Dieu. Et puis, vous savez, quand il veut que ça tienne debout, quand on veut que ça tienne debout, à l'intérieur, il faut qu'il y ait des tiges de fer. Sans ça, ça ne peut pas résister. Et puis ça me faisait penser qu'il fallait que le Seigneur soit au centre de notre vie, de notre foyer. Sans ça, on ne peut pas résister. Et puis, il me faisait penser ceci. Les voitures qu'il y avait en haut, ça c'était les personnes qui n'appartenaient pas à Dieu.
Et puis juste en arrivant, il fallait qu'il passe en dessous un tunnel. Un foyer ancré en Dieu qui a le Seigneur au milieu, qui est à l'intérieur, il aidera à faire passer des personnes de la mort à la vie. Il aidera à faire passer ces personnes de la mort à la vie. Il y a des personnes qui sont dans les tunnels, qui sont dans le noir. Et si nous sommes ici, nous voulons les aider à les supporter. Est-ce que vous le voulez? Pour qu'ils puissent passer de l'autre côté, pour qu'ils voient de la lumière. On prie le Seigneur ensemble. Je voudrais te louer ce matin, Seigneur. Te dire merci pour ta